Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous ciné numéro 22. 22 ans déjà. Ouais, je ferai la blague à chaque fois. Jusqu'à 900 ans, on sera mort, Eh oui. évidemment. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de deux films exceptionnellement. Euh, je suis en charge de la programmation et j'ai pas trouvé qu'un troisième film, enfin un deuxième film d'actualité intéressant à traiter, donc il n'y en aura que un. Et c'est Ghost of War. Ghost of War raconte l'histoire de 5 soldats américains en France occupée en 1944 qui doivent garder un manoir hanté. Donc je vais commencer. J'ai trouvé le film très intéressant. C'est un film de maison hantée, évidemment, qui arrive à innover dans le genre. Avec une très belle mise en scène, des photographies, enfin la photographie est réaliste mais jolie aussi. Le film arrive à faire peur et il a une fin intéressante, mais surtout il aborde des thèmes très particuliers, c'est-à-dire des thèmes du traumatisme pour vétérans, rarement fait au cinéma. On en avait d'ailleurs parlé dans Sentinelle à l'époque, numéro 20, Rendez-vous ciné. Le fait que ça soit le cinéma d'horreur qui utilise le syndrome de stress post-traumatique, c'est assez intéressant et ça permet d'utiliser la terreur de vrais gens pour de faux. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Eh bien, je suis d'accord avec toi sur le principe des thèmes, le mélange des thèmes est assez bien fait et assez bien mis en œuvre. Comme tu as dit, le côté traumatique et psychologique des soldats mélangé à l'horreur, également le fait que le film est un film de guerre, étant donné qu'il se passe encore pendant la guerre 40-45, enfin 39-45. Non, 44. On ne va pas faire des cours d'histoire, donc on va s'arrêter là. Non, mais je l'ai dit dans l'intro en fait. T'as dit Ça quoi? n'écoute pas. Ça Ah là n'écoute là, c'est honteux. pas. Un point. Oui, le film se passe en 44, je suis d'accord. C'est ça que tu voulais dire, par Oui. exemple? Oui, ok. Le film se passe en 44, comme tu disais. Ah, mais voilà, le mélange des thèmes est vraiment assez intéressant et assez bien mis en œuvre. Ah, le côté horreur du film est, au final, je trouve assez classique, dans le sens où beaucoup d'éléments d'horreur, je trouve qu'on les voit vraiment venir. Mais le côté horreur, au final, n'est qu'une face du film. Et le film est beaucoup plus travaillé que juste un film d'horreur classique. Le côté psychologique est très bien exécuté également. Les personnages sont assez variés, tout en ayant subi au final le même traumatisme. C'est plus expliqué en détail sur la fin, mais ça je m'en parlerai. Enfin, j'entrerai dans les détails un peu plus tard en fait. Parce que la fin est au final un des défauts que je trouve, un des gros défauts au final du film. La fin explique, enfin donne une raison au final aux éléments surnaturels du film, ce qui en général est, je trouve, un point plutôt positif au film d'horreur, introduisant des éléments surnaturels évidemment. Mais ici l'explication est clairement pas ouf et sort un peu du film, je trouve. Euh, J'entrerai pas en détail sur ce qu'est la fin pour ne pas spoil parce que le film est quand même assez intéressant si on exclut sa fin. Mais la fin arrive quand même pas mal de nulle part, je trouve. Même s'il y a quelques foreshadowing de la fin par moment. Euh, Clairement, c'est une fin assez décevante qui gâche un peu le film. Mais bon, voilà, je trouve que le film reste quand même assez sympa, malgré cette fin décevante. Et je l'ai clairement plutôt bien aimé. Après, voilà, je conseillerais pas forcément si vous n'êtes pas un amateur du genre, mais c'est clairement pas un mauvais film. Bon, on vaut pas forcément plus de temps que ça pour s'y attarder dessus. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un bon film, mais je suis globalement d'accord avec ton argumentation. C'est assez rare les films de maison hantée aussi efficaces. D'habitude, c'est juste un esprit qui fait boue. Alors que ici, c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus travaillé, même si les esprits font quand même bout dans le film. Oui. Donc, passons au film du passé, au dernier film de cette sélection.
Battle Royale, un film de 2000 de Kinji Fukasaku, un mec qui a fait globalement plein de bons films, donc Battle Royale est une adaptation du roman éponyme, racontant l'histoire d'une classe de lycée qui se retrouve sur une île déserte pour faire un Battle Royale. En soi, Hunger Games en mieux. Mais qu'est-ce que tu en as pensé? C'est surtout Hunger Games 10 ans en avance, plus ou moins. Je n'irais pas jusqu'à le qualifier d'Hunger Games en mieux, par contre. Hunger Games, c'était vraiment très chouette. Bien qu'il se base pas mal sur le concept, après, ce n'est pas non plus sûr que c'est pas forcément du plagiat. Mais clairement, Hunger Games, c'était assez différent. Et bien qu'on puisse évidemment comparer les deux films, les deux films se valent déjà, je trouve. J'ai clairement trouvé ici le film plutôt chouette, mais j'ai pas non plus grand chose à dire dessus au final. C'est un assez vieux film, il date de 99 je pense. 2000? 2000? Oh, il date de 2000, j'y étais presque. Mais du coup, beaucoup de critiques négatives qu'on peut faire dessus se justifient par le fait que le film est vieux. Notamment, on ne peut pas dire que le film manque d'originalité à l'heure actuelle parce que les Battle Royale sont très courantes, parce qu'à l'époque, ce n'était évidemment pas du tout le cas. Mais surtout dans le format vidéoludique, mais pas dans le format cinéma. C'est beaucoup plus rare. Oui, effectivement, en plus, dans le format cinéma, c'est beaucoup plus rare. Bien que, il y en a quelques-uns, on avait notamment fait il y a longtemps The Hunt, qui se rapproche assez fort d'un Battle Royale, je trouve. Bien qu'il y a une certaine différence, il reprend pas mal de codes des Battle Royale. Notamment des Hunger Games. Je pensais d'ailleurs au début que j'allais voir juste un Hunger Games en différent. Mais voilà, on est pas là pour parler de The Hunt. Je ne sais même pas si The Hunt se trouve sur la chaîne d'ailleurs. Je pense que oui. Voilà, si vous voulez chercher sur la chaîne The Hunt, ça doit être dans les premières vidéos. Mais voilà, pour moi le film est clairement un bon film, il est clairement bien rythmé avec pas mal d'action et des personnages plus ou moins intéressants, ça dépend des personnages, hein. Évidemment il y a toujours les personnages secondaires qui vont mourir en premier, ça c'est dans tous les films, surtout les films où les personnages meurent, hein, parce qu'évidemment c'est difficile de faire mourir les personnages secondaires si il n'y a pas de mort dans le film. Et en plus il pose une petite critique sur la société et la société en général, je dirais. Mais voilà, le film, après, je trouve, comme j'ai dit, assez classique. Si on considérait que le Battle Royale était très répandu à l'époque, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Le film est un des premiers films à avoir exécuté un Battle Royale, suivi après par Hunger Games, comme on a parlé, ou pour parler à des références que les jeunes de moins de 10 ans comprendront, Fortnite. Mais voilà, à l'époque, le concept était clairement très original et on peut dire que le concept est même devenu à la mode, en partie grâce à ce film. Voilà, j'ai pour le coup pas forcément plus à dire sur le film. Pour moi, le film est clairement un bon film et je laisserai Divan critiquer la suite. Donc, moi j'ai trouvé que c'était un bon film. Le film est très hystérique, avec beaucoup de violence, mais sans être manichéen, et en utilisant une finesse mélancolique. Il parle de thèmes tels que la réussite sociale, la violence entre les êtres humains, et aussi les fossés entre les générations. En effet, les deux professeurs, les deux personnes d'un âge plus que lycéen, on va dire, sont manichéens l'un par rapport à l'autre. L'un c'est un gentil, l'autre c'est un méchant, tout simplement. Mais sont surtout pas cantonnés à ça. Ils sont bien plus profonds que ça. Ils sont vraiment développés. On sent que très très peu de personnages ne sont pas développés. Surtout les personnages secondaires, là où d'habitude, les films à la The Hunt, comme tu l'as dit, Rendez-vous ciné numéro 2, prennent le parti de ne pas développer les personnages secondaires pour simplement les laisser mourir de façon plus ou moins atroce, et donc plus ou moins rigolote pour le spectateur, mais sans réel impact sur l'histoire, sur les ressentis, sauf simplement pour
faire plaisir aux spectateurs et qu'ils puissent ressentir un effet cathartique. Mais voilà, le scénario est bien pensé, on s'inquiète vraiment pour les personnages grâce à une mise en scène talentueuse et il y a tous les acteurs qui jouent bien, j'ai envie de dire. Il n'y en a aucun qui est la ramasse. Voilà, le style de Fukasaku est présent dans ce film, mais le bonhomme a fait toute une série de longs métrages, tous différents les uns des autres, et donc a l'habitude d'adapter sa mise en scène à l'objet qu'il filme. Et c'est fait de manière très talentueuse. Voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Je n'ai pas clairement plus de choses à dire sur le film. J'ai déjà dit que je l'avais bien aimé et globalement, voilà, je vous le conseille vivement. Et donc, on va conclure cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. On vous conseille les 2 films de cette sélection. En tout cas, moi, je vous les conseille. Toi, t'es un peu plus mitigé sur Ghosties of War. Ah, mais pour moi, c'est un bon film, pas un chef-d'œuvre. Voilà, il vaut le détour, mais après, si vous voulez le regarder, si vous ne voulez pas, ça ne sera pas, à mon goût, un film culte. Non, ça, je suis d'accord. Ça, très clairement. Donc voilà, ce n'est pas le film à absolument voir du mois, mais clairement, si vous voulez regarder un film plutôt sympa, Ghost of War est le bienvenu. Bon, nickel. On va terminer là-dessus. Allez, au revoir. À plus.